J'ai acheté des pailles en plastique chez Target, puis j'ai sorti un rouleau de ruban adhésif vide de mon placard de rangement. En commençant par les pailles, j'ai coupé la partie flexible de la première. Puis, deux par deux, j'ai découpé des paires de pailles qui étaient environ 1/2 cm plus courtes que la précédente, jusqu'à obtenir un effet d'escalier comme ceci. J'ai collé le premier morceau, le plus long, comme point de départ. Puis, j'ai pris chacune des paires de pailles assorties et j'en ai placé une de chaque côté, à gauche et à droite de la pièce centrale. J'ai continué en allant de la paille la plus longue à la plus courte. Et quand je suis arrivée à la fin, j'ai terminé le tour du rouleau avec un tas de paille de la même hauteur. J'ai découpé en cercles de carton de la taille du rouleau de ruban adhésif. Puis, je l'ai utilisé pour fermer un côté du rouleau. Et pour combler l'espace à l'arrière, j'ai collé à la colle chaude un autre morceau de carton de récupération pour finir le tout. Une fois terminé, j'ai emmené l'objet dehors et l'ai recouvert de plusieurs couches de peinture dorée en spray. Voilà à quoi ça ressemblait une fois terminé. J'ai pris des bandes velcro commande et je les ai fixées à l'arrière. Ensuite, je l'ai accroché au mur. J'ai terminé en ajoutant un petit spot à piles, transformant cette construction en paille en une magnifique applique murale DIY. N'ayant pas fabriqué l'objet, j'aurais ignoré qu'il était fait de paille en plastique et d'un rouleau de ruban adhésif vide. Ce DIY commence au rayon salle de bain de Walmart. J'ai pris un rouleau de papier toilette vide et je l'ai collé à chaud sur un rond en bois prévu pour les loisirs créatifs. Ensuite, je l'ai emmené dans mon garage et je l'ai entièrement peint en noir. J'ai mis ça de côté et sorti mon set de table Walmart. Puis, j'en ai retiré le tiers inférieur. Avec un autre rond en bois, j'ai appliqué de la colle chaude sur le bord et aligné soigneusement le set de table et le bois. Une fois que les deux extrémités se sont rejointes, je les ai également collées ensemble. J'ai mis un peu plus de colle chaude pour assembler les deux parties du projet. Il me restait ensuite la lampe de table ultra moderne, idéale pour illuminer n'importe quel espace chez moi. Il y a aujourd'hui de nombreux modèles chouettes de paille en papier. Dès que j'ai vu celle-ci, j'ai tout de suite su ce que je voulais en faire. Je veux commencer par peindre la planche à découper avec cette magnifique teinte de verre mousse. Pour donner un peu de charme et de caractère ancien à la planche, je ne vais pas la recouvrir entièrement. Maintenant que la planche est prête, je peux commencer à ajouter ces superbes pailles en papier que j'ai trouvées l'autre jour. Je souhaite utiliser suffisamment de paille pour couvrir la majeure partie de la moitié inférieure de la planche sans atteindre les bords. Les pailles sont faciles à couper, donc je vais donc en couper les extrémités pour que chacune ait une longueur différente. Maintenant disposées comme je veux, il ne reste plus qu'à les fixer à la planche. Je commence par coller les deux pailles extérieures avec un peu de colle chaude. Je peux utiliser une paille non coupée comme guide pour aligner les autres en bas. Avec tout bien disposé, je peux maintenant déplacer plusieurs pailles à la fois et faire un trait de colle chaude. Je n'ai pas besoin de grand-chose pour les maintenir. Les pailles sont désormais collées et immobiles, mais j'aimerais quand même nouer un joli ruban de coton autour d'elles. Je vais mettre un peu de colle chaude sous le ruban à l'arrière pour le fixer, puis attacher un petit morceau de ruban dans le trou en haut de la planche à découper. Avec la planche et les pailles prêtes, il est temps d'ajouter quelques tiges de fleurs. Celles-ci m'ont rappelé le muguet et j'adore vraiment ça. Donc les couleurs vont parfaitement avec la planche. Je finis d'insérer les tiges de fleurs et vous montrerai le résultat. J'adore le résultat, cette pièce est vraiment jolie et je n'arrive pas à croire qu'elle est faite seulement avec une planche à découper et quelques pailles en papier. J'espère que cela vous donnera envie d'en acheter lors de votre prochaine visite au magasin Discount. Donc, j'ai pris deux styles différents de set de table. Celui-ci, en fait, c'est Alex qui l'a choisi et moi, j'ai pris le beige. Celui-ci va être une décoration de porte neutre pour tous les jours. Donc, on va transformer un set de table en décoration de porte. J'ai aussi ce petit bout de fil de fer qui me restait et c'est ce qu'on va utiliser pour faire l'accroche. Je vous ai montré cette ficelle de jute qui serait parfaite pour une accroche si vous choisissez un matériau sans cette texture. Mais en utilisant ce set de table en toile de jute ici, ça va très bien fonctionner parce qu'il a déjà toute cette sorte de corde juste là et tout ce que vous avez à faire, c'est de passer votre crochet de couronne ou votre bande adhésive à travers et ça va rester en place. C'est le set de table préféré, mais il faut maintenant l'embellir. J'ai aussi acheté cette petite pancarte chez Walmart pour environ 5,99 $. Un peu cher, mais j'apprécie qu'elle soit déjà peinte et texturée. On va juste la retourner et aujourd'hui, j'utiliserai des cure-pipes noires pour qu'ils soient bien visibles à la caméra. Et il y a déjà une petite vis à l'arrière à cause de l'attache qu'ils avaient en magasin. Je vais simplement prendre ce cure-pipe et l'enrouler autour, comme ça. De l'autre côté, j'utiliserai notre pistolet agrafeur.
Ce panneau est assez épais pour utiliser des agrafes d'1/4 de pouce sans qu'elles traversent le devant. Il faut bien vérifier cela, car si l'avant est abîmé, le panneau devient inutilisable. On va donc simplement le prendre et l'agrafer. Et comme ce panneau est très léger, une seule agrafe devrait suffire. Je vais simplement passer ce cure-pipe par le haut. On peut aussi facilement le passer à travers n'importe quel set de table. Cela demande juste un peu plus de travail que ce qu'on fait ici. Je recommande donc vraiment un set de table comme celui-ci. Faites-le passer de chaque côté. Tordez-le bien fermement. Ensuite, vous pouvez le retourner. Tordez-le encore plus comme ça. Et la raison pour laquelle j'aime le tordre davantage, c'est parce que je préfère qu'il soit plus long. Ainsi, je sais qu'il est bien enroulé et je peux simplement le replier dans le set de table en jute. Ensuite, on prend cette branche de magnolia qui coûte environ 1,99 $. On va juste plier quelques feuilles en arrière, la retourner et d'abord enlever l'étiquette. Je suis très mauvais pour ça. Enlevez votre étiquette puis coupez la tige. Vous n'avez pas besoin de toute cette longueur de tige. Ce que nous avons ici, c'est essentiellement un petit arrangement floral et pour la fixer, je vais utiliser un collier de serrage. Alors, il suffit de passer votre collier de serrage, placer votre branche de magnolia dessus, et puis serrez-le bien fermement. Donc, en général, j'aime commencer par travailler avec le feuillage. Pas toujours, mais en général. Donc, on va commencer avec un peu de ce feuillage et il n'y aura pas besoin de trop de colle parce que le jute retient parfaitement la colle chaude. Donc, si vous placez quelque chose sur la jute, sachez simplement que ce sera peut-être un peu plus difficile à enlever que sur une base en plastique parce que la jute retient parfaitement la colle. Alors, ajoutons toutes ces feuilles. D'accord, nous avons maintenant un lit de feuillage de renoncules. Nous pouvons vraiment intégrer les fleurs. Nous en prenons une et la mettons ici. Et une autre, nous allons la mettre là. Et la troisième. Nous allons la mettre ici. Ensuite, voici une branche de renoncules disponible en plusieurs couleurs. Je vais juste détacher les têtes sans couper et nous n'avons pas besoin d'une longue tige. Et je vais aussi enlever ce feuillage pour qu'on puisse couvrir la tige du magnolia et aussi cacher ce collier de serrage. Donc ça ne demande vraiment pas grand-chose et ce projet peut être réalisé pour moins de 10 $. Maintenant, collons-les en place. J'ai un peu de feuillage en trop et on va justement l'utiliser à notre avantage. Je vais juste couper en petits bouquets pour mieux les répartir. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Ce qui rend le bricolage amusant, c'est que vous le faites comme vous voulez, n'est-ce pas? Donc, si vous n'aimez pas, vous savez, ce type de feuillage que j'utilise, n'hésitez pas à le remplacer par ce que vous avez sous la main. C'est ce que je recommande en premier, ou parce que vous aimez. En ajoutant un peu de ceci, on obtient une texture plus fine. Puisqu'on a déjà ce magnolia à grandes feuilles, c'est suffisant. Accrochons cette création et je vous montre le résultat final. Et voici le résultat. J'adore vraiment. Cela nous a coûté moins de 10 $ à réaliser et je trouve que c'est une superbe décoration murale. C'est aussi une excellente décoration de porte. Et quand vous créez, ne pensez pas que vous devez dépenser une fortune. Ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas obligé d'être cher ni compliqué. Je trouve que le résultat est vraiment mignon. Et n'hésitez pas à improviser ou à choisir des produits que vous avez sous la main ou des choses qui vous ressemblent vraiment. Vous savez, c'est ça qui rend la création amusante. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis Nick Creticos de Nick Seasonal Decor et vous me regardez sur Home Talk.